Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes ne manquent jamais d'argent, alors que d'autres luttent constamment pour joindre les deux bouts? Tu pourrais être tenté de dire que c'est simplement la vie qui est injuste, mais c'est là que tu te trompes. La vérité, c'est que ces personnes appliquent des règles simples mais puissantes qui leur permettent de créer et de conserver leur richesse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 règles incontournables pour ne plus jamais manquer d'argent. Ces principes pourraient bien être la clé de ta liberté financière. La première règle pour ne jamais manquer d'argent est simple. Dépense toujours moins que ce que tu gagnes. C'est la base de toute liberté financière, mais pourtant, beaucoup de gens l'ignorent. Cette règle semble évidente, mais la majorité des gens échouent à l'appliquer. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui pousse à la consommation, où l'image et le paraître passent avant la gestion saine des finances. Tout est fait pour te pousser à acheter plus que nécessaire. Les publicités, les réseaux sociaux et même ton entourage peuvent inconsciemment t'influencer à vivre au-dessus de tes moyens. La tentation est grande. La dernière voiture, le dernier smartphone, les vêtements de marque, tout cela te donne l'illusion du succès, mais en réalité, ce sont des pièges financiers. Le vrai problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu fais avec ton argent. Il y a des personnes qui gagnent 5 000 € par mois et qui sont toujours en difficulté financière, tandis que d'autres gagnent 2 000 € et construisent leur indépendance financière. La première étape vers la liberté financière est de prendre le contrôle de ton argent. Pour cela, tu dois savoir exactement où va chaque euro. Applique la règle du 50-30-20. Cette règle simple permet de mieux gérer ses finances. 50% de tes revenus pour les besoins essentiels. Loyer, alimentation, facture. 30% pour tes loisirs et dépenses personnelles. 20% pour l'épargne et les investissements. Si tu veux bâtir une fortune, la première étape est simple. Dépense toujours moins que tu ne gagnes. Tant que cette règle est respectée, tu es sur la bonne voie. Peu importe combien tu gagnes aujourd'hui, si tu maîtrises tes dépenses et que tu investis ton surplus intelligemment, tu finiras par accumuler une vraie richesse. Deuxième règle, transformer ton argent en actif pour qu'il travaille pour toi. La majorité des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Ils travaillent dur, gagnent un salaire et dépensent tout ou presque à la fin du mois. Puis, le cycle recommence, encore et encore, sans jamais créer de véritable richesse. Si tu veux ne jamais manquer d'argent, tu dois inverser ce schéma. Il ne s'agit pas juste de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que ton argent travaille pour toi. C'est ainsi que les riches deviennent plus riches, en plaçant leur argent dans des actifs qui génèrent encore plus d'argent, sans qu'ils aient à échanger leur temps contre un salaire. La plupart des gens comptent uniquement sur un revenu actif, c'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent en échange de leur travail. Cela pose plusieurs problèmes. Ton temps est limité. Peu importe à quel point tu travailles dur, tu n'as que 24 heures par jour. Si ton revenu dépend uniquement de ton temps de travail, il sera toujours plafonné. Les riches, eux, ont compris une chose essentielle. Ils achètent des actifs qui génèrent de l'argent en continu, même quand ils dorment. Qu'il s'agisse d'investissements en bourse, d'immobilier ou d'entreprises entièrement automatisées, les riches recherchent constamment à acquérir des actifs capables de générer des revenus en continu sans nécessiter leur intervention directe. Leur objectif est simple, faire travailler leur argent à leur place, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si tu ne fais rien, ton argent ne fera rien pour toi. Mais si tu l'investis intelligemment, il peut devenir une machine à générer des revenus sans que tu aies besoin de travailler pour chaque euro gagné. Dès aujourd'hui, explore les différentes formes d'actifs, forme-toi et commence à investir ton argent. L'investissement est un levier puissant pour faire croître ta richesse. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur l'investissement en bourse que tu peux retrouver en lien dans la description. Troisième règle, éviter les dettes toxiques. Les dettes font partie de la vie de beaucoup de gens, mais toutes les dettes ne se valent pas. Certaines sont constructives et peuvent même être utilisées à ton avantage pour créer de la richesse, tandis que d'autres sont véritablement toxiques et risquent de te maintenir dans un cycle de pauvreté. Les dettes toxiques sont des dettes qui ne servent pas à produire des actifs ou à générer des revenus, mais qui te plongent dans un cercle vicieux de remboursement sans fin. Comprendre la différence entre dettes productives et dettes toxiques est crucial pour atteindre la liberté financière. À une époque, j'ai moi-même succombé à l'erreur des dettes de consommation. Comme beaucoup, je voulais impressionner mon entourage et j'ai pris la décision d'acheter une voiture neuve, entièrement financée à crédit. Au début, cela semblait excitant. Une nouvelle voiture, un symbole de réussite. Mais rapidement, cette dette est devenue un fardeau.
Les mensualités s'accumulaient, et au lieu de me rapprocher de la liberté financière, je me retrouvais pris dans un stress constant, luttant pour trouver des solutions pour rembourser. Puis, un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai rendu la voiture et soldé la dette. Ce fut un tournant décisif dans ma vie. Ce choix m'a permis de me libérer du poids de cette dette toxique et de commencer réellement mon parcours vers la liberté financière. C'est ainsi que j'ai compris l'importance de gérer ses finances intelligemment et d'éviter les pièges des dettes de consommation. Les dettes toxiques ne font pas que vider ton portefeuille, elles freinent ta capacité à investir et à créer des actifs. Si tu es constamment en train de rembourser des dettes toxiques, tu ne peux pas investir dans des actifs productifs, comme des actions, de l'immobilier ou des entreprises. L'argent que tu utilises pour rembourser des dettes est de l'argent qui ne travaille pas pour toi. La règle d'or est simple, n'emprunte jamais d'argent pour acheter des biens qui ne génèrent pas de flux de trésorerie ou qui perdent rapidement de la valeur. À l'inverse, cherche à utiliser la dette comme un levier puissant pour t'enrichir. Les dettes peuvent être un outil puissant pour créer de la richesse si elles sont utilisées correctement, mais les dettes toxiques ne font qu'alimenter la pauvreté. Pour devenir riche, il est essentiel de ne jamais contracter de dettes inutiles et de rembourser rapidement les dettes à taux d'intérêt élevés. 4. Créer plusieurs sources de revenus. L'une des clés de la réussite financière est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Les personnes riches comprennent que pour atteindre la liberté financière, il est crucial d'avoir plusieurs flux de trésorerie qui travaillent simultanément pour elles. Lorsque tu te reposes uniquement sur ton salaire, tu es à la merci des aléas professionnels, licenciements, restructuration, réduction de salaire, etc. Une source de revenus unique, c'est comme un arbre sur lequel tu mettrais tous tes œufs. Si cet arbre tombe, tout est perdu. Avoir plusieurs flux de trésorerie te permet d'explorer des opportunités d'investissement plus nombreuses et de faire travailler ton argent plus dur. Cela ouvre des possibilités pour développer ton patrimoine à un rythme beaucoup plus rapide. En ayant différentes sources de revenus, tu as plus de souplesse pour investir, épargner et vivre confortablement, sans avoir à sacrifier tes finances personnelles. Cela te permet de prendre des décisions à long terme sans la pression des urgences financières. Par exemple, en parallèle de ton emploi actuel, tu peux décider de lancer un business en ligne. Chaque soir, tu prends quelques heures pour travailler sur ce projet. Et au bout de quelques mois, tu peux créer un revenu complémentaire. Cela peut être aussi simple que de te lancer dans la création de contenu et de le monétiser. J'ai d'ailleurs accompagné de nombreuses personnes à lancer leur chaîne YouTube, même sans avoir à montrer leur visage. Si tu souhaites que je t'aide à démarrer ta propre chaîne et commencer à générer des revenus sur YouTube, je t'ai laissé mon email dans la description. Les revenus passifs sont essentiels pour bâtir une richesse durable. Ces sources de revenus génèrent de l'argent sans que tu aies besoin d'y consacrer de nombreuses heures chaque semaine. Mais attention, lorsque tu commences à générer des revenus supplémentaires, ne les consomme pas immédiatement. Réinvestis-les pour augmenter ton capital et tes revenus futurs. Plus tu réinvestis tôt, plus tes revenus augmenteront à long terme. En créant plusieurs flux financiers, tu augmentes non seulement ta sécurité, mais aussi ta capacité à faire croître ta richesse plus rapidement. 5e règle. Ne pas suivre la mentalité du « travailler dur ». L'un des plus grands mythes qui empêche les gens d'atteindre la liberté financière est cette idée de devoir absolument travailler plus dur pour réussir. On entend souvent cette phrase « il faut travailler dur pour réussir ». Mais est-ce vraiment la clé pour bâtir une richesse durable? Les riches ne suivent pas cette mentalité du travailler dur de manière aveugle. Au contraire, elles recherchent des solutions plus intelligentes et des systèmes efficaces qui leur permettent de travailler moins tout en gagnant davantage. Travailler sans relâche ne te rend pas forcément plus riche. Si tu passes tes journées à accumuler des heures supplémentaires, mais que tu ne t'investis pas dans des activités qui génèrent réellement de la valeur ou des revenus passifs, tu risques de t'épuiser sans voir de véritables résultats financiers. L'intelligence financière est beaucoup plus importante que de simplement accumuler des heures de travail. Les personnes qui créent de la richesse comprennent que leur temps est précieux et qu'ils doivent utiliser chaque minute de manière stratégique pour faire croître leur argent. Les riches investissent dans des systèmes, des outils et des équipes qui les aident à automatiser leur travail. Au lieu de passer des heures à accomplir des tâches répétitives, elles délèguent, utilisent des technologies ou créent des revenus passifs qui fonctionnent en dehors de leur emploi du temps. Au lieu de sacrifier leur temps contre de l'argent, les riches se concentrent sur des stratégies pour générer plusieurs flux de revenus. Elles investissent dans des actifs,
lance des business en ligne ou crée des produits qui continuent de générer de l'argent, même lorsqu'elles ne sont pas activement en train de travailler. Travailler plus intelligemment implique aussi de s'améliorer. Les personnes riches savent qu'il est essentiel de se former continuellement et d'acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront de prendre des décisions plus intelligentes et d'optimiser leur efficacité. Change ton approche du travail. Plutôt que de te concentrer sur la quantité d'heures travaillées, focalise-toi sur la qualité de ton travail et sur les actions qui génèrent réellement des résultats financiers. Demande-toi toujours, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va m'aider à atteindre mes objectifs financiers à long terme ? Cherche à automatiser les tâches répétitives. Utilise des outils et des technologies pour alléger ton quotidien et délègue ce qui ne nécessite pas ton attention directe. Cela te permettra de te concentrer sur des actions plus stratégiques qui feront vraiment croître tes finances. Investis en toi-même, consacre du temps et des ressources à ta formation. Lis des livres, suis des formations et entoure-toi de mentors qui t'aideront à développer une meilleure compréhension de la gestion de ton argent et de tes investissements. Plus tu apprends, plus tu seras capable de faire des choix financiers intelligents. Ne tombe pas dans le piège de sacrifier ta vie personnelle et ta santé pour gagner plus d'argent. Ce n'est pas en travaillant plus longtemps que tu deviendras riche, mais en faisant les bons choix financiers, en investissant de manière stratégique et en optimisant ton temps et tes efforts. En adoptant la mentalité des riches, tu trouveras un équilibre qui te permettra de gagner plus, tout en vivant pleinement. 6e règle, adopter une mentalité de long terme. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes échouent à atteindre la liberté financière est qu'elles sont constamment dans l'urgence, cherchant à obtenir des résultats rapides. Cependant, ceux qui réussissent à créer une richesse durable savent que la clé réside dans la patience et la planification à long terme. Les riches ont compris qu'ils ne doivent pas seulement penser à aujourd'hui ou à demain, mais qu'ils doivent investir dans des stratégies qui porteront leurs fruits au fil des années. Ils savent que pour bâtir une richesse qui dure, il faut faire preuve de vision et de persévérance. Les gains rapides peuvent être une illusion. Chercher à obtenir des résultats rapides, par exemple en poursuivant des investissements à haut risque ou en cherchant des solutions miracles, peut sembler tentant. Mais souvent, ces gains rapides sont suivis de pertes tout aussi rapides. Cette approche peut également t'éloigner de tes objectifs à long terme en te poussant à faire des choix financiers impulsifs et non réfléchis. Tu perds l'avantage des intérêts composés. L'un des plus puissants leviers de la création de richesse est l'intérêt composé. Mais pour que cela fonctionne, tu dois investir à long terme. Si tu cherches des solutions à court terme, tu laisses de côté le potentiel de croissance exponentielle que l'intérêt composé offre. En investissant tôt et en laissant ton argent croître au fil des années, tu bénéficies d'un effet boule de neige qui peut transformer un petit investissement en une fortune à long terme. La mentalité de court terme peut te pousser à prendre des décisions hâtives, comme vendre des investissements sous pression ou courir après des opportunités risquées. Cela t'empêche de suivre une stratégie réfléchie et de capitaliser sur des projets durables qui demandent du temps pour mûrir. Les investisseurs avisés ne spéculent pas sur des actions ou des produits financiers volatiles à court terme. Ils adoptent une approche stratégique et patiente. Leur objectif est de construire un portefeuille d'actifs solides qui augmentera de valeur avec le temps tout en générant des revenus passifs. Fixe-toi des objectifs financiers à long terme. Ne te contente pas de chercher des gains rapides. Fixe des objectifs clairs pour ta liberté financière et ta création de richesse sur plusieurs années. Cela pourrait inclure la création d'un portefeuille d'investissement diversifié ou l'atteinte d'un certain montant d'actifs à gérer. Face à un choix financier, prends le temps d'analyser les options et d'envisager les conséquences à long terme. Évite les décisions prises sous le coup de l'émotion ou de l'urgence. Une approche rationnelle te permettra de t'assurer que tu fais des choix alignés avec ta stratégie à long terme. La création de richesse prend du temps. Sois prêt à investir régulièrement et à avoir confiance dans le processus, même si les résultats ne sont pas immédiats. La patience est la clé pour capitaliser sur les rendements à long terme. En adoptant cette mentalité, tu pourras non seulement faire croître ton patrimoine au fil des années, mais aussi atteindre la liberté financière que tu désires. La dernière règle pour garantir que tu ne manqueras jamais d'argent, c'est de comprendre l'importance capitale de t'entourer des bonnes personnes. Peu importe combien tu es intelligent, travailleur ou motivé, si tu n'as pas un réseau solide de personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent et qui partagent tes ambitions, tes chances de succès diminuent considérablement. C'est l'un des secrets les mieux gardés des personnes riches et prospères.
Les riches savent que la clé de la réussite réside en grande partie dans les relations qu'elles tissent et les personnes qu'elles choisissent de côtoyer. Leur réseau leur permet non seulement d'obtenir des conseils précieux, mais aussi de saisir des opportunités qu'elles n'auraient jamais imaginées seules. Si tu t'entoures de personnes qui ne comprennent pas ou ne partagent pas tes objectifs financiers, tu risques de te retrouver dans un environnement où la procrastination, l'inaction et les mauvaises habitudes sont la norme. Les mauvaises influences peuvent facilement te détourner de ta route vers la richesse, te poussant à adopter des comportements qui ne sont pas alignés avec ton objectif de prospérité. Quand tu essaies de bâtir quelque chose de grand, il y aura des moments où tu auras besoin d'encouragement. Si tu n'as pas un réseau de personnes positives et motivées, tu peux rapidement te décourager. Les personnes qui ne comprennent pas tes ambitions risquent de te décourager ou de minimiser tes efforts. Un mauvais réseau signifie moins d'opportunités. Les bonnes personnes t'ouvrent des portes, te présentent à des investisseurs, à des mentors ou à des partenaires commerciaux qui peuvent changer ta trajectoire. Si tu ne te connectes pas avec les bonnes personnes, tu risques de manquer des occasions qui pourraient transformer ta situation financière. Alors, dès aujourd'hui, cherche constamment à créer un réseau de qualité. Les riches ne se contentent pas de rester dans leur zone de confort. Elles assistent à des événements, des conférences et des séminaires où elles peuvent rencontrer d'autres personnes influentes. Elles participent à des groupes de discussion ou des forums où elles peuvent échanger des idées et développer leur réseau. C'est ainsi qu'elles trouvent des collaborations, des opportunités d'investissement et de nouvelles perspectives. Elles investissent du temps pour aider les autres à progresser, que ce soit en tant que mentor ou en offrant des conseils. Comment bâtir un réseau solide pour ta réussite financière? Identifie les personnes qui partagent tes objectifs. Commence par t'entourer de personnes qui ont une mentalité et des ambitions similaires aux tiennes. Que ce soit dans des groupes en ligne, lors d'événements de réseautage ou même au travail, cherche des personnes qui veulent réussir financièrement et qui ont déjà un parcours inspirant. Pour construire un réseau solide, il faut aussi savoir donner. Sois actif en mettant en relation des personnes, en partageant des ressources ou en aidant les autres dans leurs projets. Ce geste de générosité ouvre la voie à des connexions mutuellement bénéfiques. En conclusion, tu peux être la personne la plus ambitieuse et la plus travailleuse du monde. Mais sans un réseau solide de personnes qui te soutiennent, te motivent et t'ouvrent des portes, tes chances de réussite seront limitées. Entoure-toi des bonnes personnes, crée des relations basées sur le respect mutuel et l'ambition, et vois ton succès financier s'envoler. Voilà, vous avez maintenant entre vos mains les 7 règles incontournables pour échapper à la pauvreté. Ce n'est pas une formule magique, c'est un plan d'action, un mode de vie. C'est à vous de jouer, de prendre votre destin financier en main. N'attendez pas que la chance vous sourie. Créez votre propre chance. Mettez en pratique ces règles dès aujourd'hui et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le chemin vers la richesse est ouvert à tous ceux qui osent le parcourir. Ne doutez jamais de votre potentiel. Si vous êtes prêt à investir en vous-même, à apprendre, à persévérer, la richesse ne sera pas un rêve, mais une réalité que vous construirez avec détermination. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne, et comme toujours prenez soin de vous et de vos finances, votre futur vous remerciera. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.